Ça, c'était l'entrée en matière, comme on le dit souvent. Maintenant, le plat de résistance arrive. Vous avez en face de vous le duo d'intervieweurs. Alors, eux, ils ne vont pas faire votre biographie. Ils vont plutôt tenter de vous faire réagir sur des questions d'actualité. Ils vont même tenter de vous arracher des mots, comprendre l'actualité de votre point de vue. C'est avec Panlé et avec Odilon, mais c'est juste après cette transition. L'audio, Panlé, Odilon, l'actualité, il y en a beaucoup. Bonjour, bienvenue, enfin, rebonjour et bienvenue. Bonjour Mohamed Ali, bonjour à la sentinelle de la bonne gouvernance. Très bien, bonjour. Donc allez-y directement pour ne pas perdre de temps. Alors, on est aujourd'hui vraiment bousculé par le temps. La première question, c'est qu'il y a eu le 28 juillet dernier contre l'interdiction, une manifestation du FNDC et depuis on constate plusieurs arrestations, il y a eu de la répression. À votre niveau, comment est-ce que vous percevez cette situation? Merci beaucoup. Face à cette situation, il faut tirer des leçons. La première leçon d'abord, c'est que le CNRD se redit. Parce que quand on prend le discours de prise du pouvoir, en guillemets, c'est parce que selon eux, les libertés étaient confisquées. Selon eux, c'est parce que les droits de l'homme étaient bafoués. Selon eux, c'est parce que la gouvernance n'était pas la bonne. Et donc, c'est une forme de renoncement de soi par rapport du CNRD. Et deuxième niveau aussi, c'est vraiment une sorte de recul dans la démarche de la transition vers une sortie heureuse de façon consensuelle. Parce que qui parle de transition parle évidemment de dialogue, mais aussi des consensus recherchés. Vous pensez que c'est un recul pour la démocratie et tout vous pensez que le CNRD est en train de se dédire, mais est-ce qu'aussi le FNDC n'est pas allé trop loin en bravant une interdiction étatique de cette façon, alors qu'ils auraient pu forcément simplement attaquer la décision auprès des cours et tribunaux? Je prends note déjà de votre conseil. C'est-à-dire si nous aussi nous projetons des marches de voir, je considère cela comme un conseil pour nous au-delà, mais je pense que la question qu'il faille se poser, quel était l'intérêt d'interdire les manifestations? En fait, c'est pas ça la question. Quel intérêt d'interdire les manifestations? Que ce soit motivé ou pas, est-ce que c'est comme ça qu'on attaque une décision étatique? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon une rébellion à l'autorité de l'État que de dire non, même si l'État interdit, nous allons sortir? Si tout le monde est capable de faire ça, à un moment donné, est-ce que l'État va s'en sortir? Merci beaucoup. Vous savez, gouverner aussi, c'est anticiper. C'est de savoir réellement pourquoi le CNRD a besoin d'interdire les manifestations. Qu'est-ce qui motive ces interdictions? Si j'ai la réponse à ces questions, je pouvais peut-être parler. Mais est-ce qu'entre le CNRD et ceux qui ont projeté les manifestations, qui a réellement violé des engagements, qui a réellement violé la loi? Entre guillemets, voulez-vous me dire que le communiqué numéro 12 du CNRD est au-dessus de la charte? Si c'est le cas, tant mieux. Alors, monsieur Sako, on vous connaît comme acteur de la société civile. Aujourd'hui, au lendemain de cette manifestation, il y a le G5 qui s'est fondé d'un communiqué dans lequel il ne tire pas seulement à boulet rouge sur le CNRD, mais aussi sur le FNDC parce qu'on parle de la sortie des mineurs sur le terrain. Quelle est votre réaction par rapport à ce communiqué? D'abord, le G5 est dans son droit et je remercie beaucoup le G5 parce que j'interagis beaucoup en termes d'information, en termes d'échange avec les membres du G5 entre guillemets. Donc, moi, je ne pense pas que cela... le message, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont lancé les manifestations sur la question des enfants. C'est pour qui? C'est pour qui aussi? C'est pour la société de façon globale. Je m'en vais pour preuve. Est-ce que vous savez, le tribunal pour enfants qui a le droit, en quelque sorte, s'il voit les enfants qui revendent dans la rue, il voit les enfants qui sont abandonnés dans la rue, de saisir ces enfants et savoir pour quel motif, quelle est la raison de leur existence dans la rue. Est-ce que vous savez que ce tribunal pour enfants n'a qu'une sambrette en termes de sièges? Donc c'est pour vous dire, la société de façon globale, on nommait et on fait fi du droit
des enfants. Ça commence par là. Les enfants Mais qui sont dans la rue. est-ce que les enfants qui se trouvent dans la rue, justement, c'est pas, anormal. dans ces conditions-là, est-ce que c'est pas l'irresponsabilité des parents? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt arrêter, à partir du moment où on a arrêté ces enfants qui sont facilement manipulables, est-ce que ce ne serait, la logique n'est pas justement de poursuivre leurs parents pour avoir laissé des mineurs en danger comme ça? Et vous êtes en train effectivement de me comprendre, mais au-delà, entre guillemets, est-ce qu'il y a des enfants au jour d'aujourd'hui? L'État ne connaît même pas aujourd'hui les enfants qui sont dans la rue. Quel est leur statut? Est-ce que c'est des enfants qui ont des parents? Ici, l'État ne connaît pas ça. On ne maîtrise pas ces aspects. Donc, pour ne pas que les enfants se trouvent dans la rue, qu'en soit dans les situations de manifestation ou même dans des situations de catastrophes naturelles, ce qui est beaucoup plus important, il va falloir que nous prenions ensemble notre responsabilité. Et je vous dis, entre guillemets, je condamne, nous sommes catégoriques dessus, toute violation des droits humains de façon globale et spécifiquement des entités vulnérables comme les jeunes, comme les personnes, les enfants, comme les personnes handicapées, comme les femmes. Donc, une fois encore, c'est un fait de société. Il ne faut pas qu'on s'attelle à l'effet et oublier la cause. Monsieur Sako, qu'on soit clair, droit dans les yeux, est-ce qu'il faut engager la responsabilité des organisateurs de la marche parce que les enfants ont été enrôlés? Pas seulement parce que la marche était interdite, mais est-ce que le fait que les enfants soient présents pendant ces marches-là vaut le coup d'engager la responsabilité des membres du FNDC? Heureusement, je suis déjà aguerri par l'émission à la Mohamed Ali et Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Et je vous dis une fois encore, la question est de savoir, est-ce que les enfants ont été appelés pour aller dans la rue? Est-ce que les enfants... Mais c'est suite à l'appel à manifester du FNDC. Je termine. J'ai commencé d'abord que l'État voit les enfants en longueur de journée dans la rue, revendre dans la rue entre les vieux. Oui, mais spécifiquement dans le cadre de la marche. Je vous regarde dans la spécifiquement. Dans le cadre de la marche, je voulais simplement savoir tout ce qui a entraîné les enfants dans la rue. Mais est-ce que ceux qui font la manifestation, ont appelé à la manifestation, est-ce qu'ils ont fait un appel aux enfants ou bien ils ont appelé à la manifestation? Ils trouvent que la société ne parvient pas à zérer ou à cerner un certain nombre de faits, dont les questions des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes dans les marchés, dans les débarricadères, sur la rue, qui se trouvent par l'effet contagieux. Alors, le FNDC a décidé de marcher alors que la négociation avait commencé avec les médiateurs et on se dirige normalement tout droit vers l'ouverture d'un cadre formel de dialogue. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une mauvaise foi du FNDC que de vouloir faire sortir les gens dans la rue alors qu'on est en train de trouver le moyen de sortir de ce bourbier? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut commencer par déplorer les cas de mort et tout ce qui a été en termes de violence et de vandalisme. C'est dernier pas, mais aussi des répressions dans les familles et consorts. Quand on prend cela,